Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous allons parler des léopards U20 qui sont en stage du côté de l'Arabie Saoudite, tout comme les seniors qui sont à Abidjan. Les léopards de moins de 20 ans avaient entamé leur préparation pour les prochains matchs, les mardis 12 novembre au soir du côté de l'Arabie Saoudite. C'est une année vraiment très mouvementée pour toutes les catégories des équipes nationales des football de la République démocratique du Congo en raison d'une année 2025 à venir qui sera riche en compétition. Depuis leur récente prouesse, le public sportif ainsi que les observateurs portent un regard attentif sur le léopard senior, sur la sélection U20 qui peaufine sa préparation en Arabie Saoudite où elle disputera 2 matchs amicaux respectivement le 16 et le 19 novembre face à l'équipe nationale locale d'Arabie Saoudite. Donc voilà, la RDC ne sera pas seulement sur la brèche avec les léopards A qui jouent les 16 et les 19 également. Nos jeunes vont peut-être rater les matchs de leurs aînés parce qu'eux-mêmes vont jouer aussi contre une double confrontation contre l'Arabie Saoudite. Alors je ne suis pas seul pour ce sujet qui va concerner les U20. Je suis avec Gino Link, c'est la chaîne YouTube Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise. Mais avant de passer la parole à Gino Links, je laisse encore peut-être nos confrères de Radio Okapi parler encore de ces stages du côté de l'Arabie Saoudite, des léopards U20. Suivant et nous nous retrouvons tout juste après. Les léopards de moins de 20 ans de la République démocratique du Congo poursuivent avec la préparation à Jeddah en Arabie Saoudite. Les fauves congolais préparent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de moins de 20 ans qui aura lieu en 2025. Les léopards U20 livrent 2 matchs amicaux ce week-end face à l'équipe locale de l'Arabie Saoudite à Jeddah le samedi 16 novembre, ensuite les mardis 19 du même mois. Les joueurs de l'entraîneur Guy Boukassa ont débuté le rassemblement lundi avec la jonction entre les joueurs évoluant dans leur club en République démocratique du Congo et les binationaux, ceux évoluant en Europe. Suivez Yohan Boko de Lecce en Italie parle de l'importance de l'équipe nationale d'âge. Yohan Boko, joueur de Lecce. Donc voilà, on est resté sur une très bonne note par rapport à cette équipe. On a suivi de loin. Ils sont qualifiés. On les a soutenus avec le cœur. Voilà, franchement, c'est une bonne cohésion. Maintenant, voilà, les Européens, on est là aussi. Maintenant, on doit faire en sorte que ça soit pas seulement une équipe, mais aussi une bonne famille. Qu'on se mélange tous, qu'on soit pas disposés chacun de son côté. Des propos recueillis par nos confrères de la direction de communication de la Fédération congolaise de football association FECOFA. Voilà, nous sommes de retour. Alors, Gino Links, qu'est-ce que ça vous inspire, cette préparation? Et puis, qu'est-ce que vous avez comme dernière nouvelle dans la tanière des léopards U20? Ça m'inspire que l'organisation commence à se mettre vraiment en place, un stage de préparation pour les U20, de surcroît la jonction a été faite entre les joueurs locaux, beaucoup de locaux qu'on a vu dernièrement avec les U20 remporter le tournoi Unifac face au Congo Brazzaville. Ils sont pratiquement tous là, donc moi ce qui m'impressionne c'est quand même l'armada offensive que a en ses mains le sélectionneur Guy Boukassa. Tenez donc vous avez Tony Talassi qu'on avait vu lors du dernier tournoi Unifac remporté par la République démocratique du Congo et qui joue à la Lina Foot avec le club des Anges Verts. Donc nous avons aussi Samuel Tanda dont on a déjà dressé le portrait ici chez les binationaux, joueur de la Sampdoria de Gênes, un binational belgo-congolais. Et d'ailleurs c'est le capitaine maintenant de la sélection des U20. Il a pris le relais de Senoa Sadik. Il était déjà là lors de la génération Sadik. Nous avons Ibrahim Matobo, très bon joueur aussi qu'on a vu dernièrement aussi dans le tournoi Unifac, un joueur des Aigles du Congo, des Aigles du Congo, équipe chère au président Didier Chimanga. Voilà. Nous avons
Yohan Mboko, d'ailleurs celui qu'on a entendu lors de l'interview de la radio Okapi, Yohan Mboko, binational aussi belgo-congolais, mais lui qui évolue du côté de l'Italie, de Yohan Mboko. Donc, et c'est le petit frère de justement Mboko, Ayrton Mboko, qui joue au sein de l'AS Vita Club, qui est en stage pour le moment aussi avec les Léopards du Chan, parce qu'il joue à Vita Club. Hein. Il est revenu au pays pour essayer de tenter sa chance dans le football local. Donc voilà, il y aura deux Mboko dans la tanière des Léopards. Ok, tout à fait. Pour terminer, Axel Kayombo, c'est celui qui fait parler plus de lui dans son club. Tenez, Axel Kayombo, joueur qui appartient à Bâle, mais qui a été prêté du côté du Stade de Lausanne en deuxième division suisse. Et cette saison, en 11 rencontres, Axel Kayombo a déjà marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives en Challenge League. Donc il a été décisif en 7 fois en 11 rencontres. C'est vraiment très bien. J'ai vraiment hâte de les voir à l'œuvre, toutes ces jeunes pépites. Voilà, mais néanmoins, nous avons quand même des forfaits. Les forfaits ne manquent jamais. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nos footballeurs. Plusieurs forfaits à signaler chez les Léopards U20, hein, notamment Dylan Vangui du FC Metz qui a déclaré forfait. Nous avons également Daniel Chilanda de l'Union Saint-Gilloise qui apparemment a lui aussi déclaré forfait. Daniel Chilanda qui justement au cours d'une interview comme ça avec Noah Sadi qui avait dit très bientôt, hein, il arrive, j'arrive. Donc il avait déjà annoncé j'arrive. Je ne sais pas s'il parlait des Léopards U20 ou bien il parlait directement des Léopards seniors. Mais il faut graver les échelons quand même. On sait que Noah Sadi qui avait commencé par les Léopards U20, hein, et donc il en était même le capitaine. Ensuite, il a grimpé les échelons comme ça pour se retrouver aujourd'hui dans les Léopards A de Sébastien Desabre. Nous avons également encore Nolan Courtens du Royal Antwerp qui est forfait. Ce n'est pas le premier forfait de ces footballeurs parce que lors d'une convocation au mois de mai déjà, il y avait eu des forfaits et il faisait partie de deux grands forfaits qui avaient été signalés par nos confrères de Boom Sport, hein, qui avaient dit que Nolan Courtens du Royal Antwerp et Axel Kayombo de Basel ne prendront pas part au prochain stage prévu au Maroc. Donc les stages que les Léopards U20 avaient été faire au Maroc, hein, où ils avaient perdu les 2 matchs, justement la double confrontation contre le U20 marocain. Donc déjà, Courtens avait déclaré forfait. Est-ce que ce sont des forfaits diplomatiques ou bien il est réellement blessé? Quelle est la motivation de ces jeunes? Je ne sais pas, journaliste, qu'est-ce que vous en pensez de ces forfaits de Nolan Courtens? On avait aussi des préjugés sur Axel Kayombo, mais vous avez vu dans les images, hein, il est bien là et ça va être une très bonne chose parce que c'est un attaquant qui joue régulièrement dans la Super League suisse. Hein, il joue régulièrement les matchs là-bas avec son club. Et donc, nous espérons. Est-ce qu'il est toujours en Suisse ou bien il est... Il est en Suisse, il est au Stade de Lausanne en deuxième division. Bâle l'a prêté. D'accord, voilà, d'accord, oui. Hein, qu'est-ce que vous pensez un peu de tous ces forfaits? Bon, ça va encore. Jusque-là, il n'y a que 2 joueurs qui sont forfaits. Peut-être qu'ils sont blessés. Peut-être que le club a refusé de les libérer. Donc, on n'a aucune information là-dessus. Donc, difficile pour moi de tirer des conclusions. Donc, voilà quoi. Donc, mais en tout cas, moi, ce mois-là... je suis content de voir quand même Axel Kayombo parce que le dernier stage au Maroc, il n'était pas là car Bâle avait un match très très important. Donc Bâle ne voulait pas le libérer. Donc là, comme aujourd'hui c'est une date FIFA, malgré qu'il a le vent en poupe, hein, dans son club Stade de Lausanne, il est quand même là en Arabie Saoudite avec ses compères. Voilà. C'est une très bonne chose. Comme l'a dit Sébastien Desabre au cours du point de presse qu'il avait récemment convoqué, hein, pour pouvoir mettre à plat certains murmures, hein, les polémiques qui commençaient à fleurir comme ça. Il faut vraiment communiquer pour éviter les polémiques. Sébastien Desabre a bien fait comprendre qu'il y a les clubs RDC. Le club RDC, c'est-à-dire que le senior A, les CHAN, même chez les filles, il veut qu'on puisse avoir la même philosophie de jeu. Peut-être pas avec les filles directement, mais dans la catégorie dames également, c'est-à-dire chez les A des dames, hein, l'équipe, je ne sais pas s'il y aura une compétition de CHAN pour les dames organisée par la CAF dans le futur, je ne sais pas, mais il veut qu'on puisse avoir les mêmes footballs. Parce qu'imaginez si on prend un jeune U20 comme ça, qu'on le balance directement chez les A ou chez les A', il faut qu'il puisse avoir les mêmes styles de jeu que on voit ça avec l'Ajax d'Amsterdam, Juno.
Tout à fait. Même Barcelone, on voit, tu vois, ces jeunes-là qui jouent chez les U20 du Barça, c'est le même football que produit le grand football club Barcelone. Donc, c'est un peu ça la philosophie de Sébastien Desabre, qui démontre que ce monsieur est en train de s'engager pour la durée. Il veut laisser des bases solides pour notre football. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant le U20. Bonne chance à eux aussi pour leur double confrontation contre l'Arabie Saoudite. Il serait temps quand même qu'ils puissent quand même gagner ne fût-ce qu'un match. Ils ont fait 2 stages contre le Maroc, stage en Tunisie, ponctué que par des défaites. Ils avaient aussi fait un stage du côté de Rotterdam, où ils avaient battu que l'équipe de Lommel, un club qui joue dans la division inférieure en Belgique. Et ça, vraiment, c'est pas une très bonne chose. Mais maintenant, avec la mixion, et parce que c'était un stage 100% des binationaux, des expatriés, mais là maintenant il y a quelques locaux également très prometteurs qui vont pouvoir jouer avec faire la jonction avec les binationaux de l'Europe, et donc on va voir les résultats. Ils vont jouer en même temps que les A, les 16 et les 19 prochains. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc.